Vie ma vie de youtubeur, c'est le titre de ce podcast d'aujourd'hui. Mais concernant autre chose que les news, machin et tout ça, je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours. Je trouve ça c'est intéressant. Alors, vous savez, en tant que youtubeur, influenceur et tout ça, nous avons très très souvent des tentatives d'escroquerie, des tentatives d'arnaque, de piratage, etc. Ça peut passer par des virus, ça peut passer par tout type de fichiers, tout type de choses et tout type de tentatives. La dernière en date que je vous avais parlé et dont plusieurs youtubeurs sont tombés dans le panneau, c'est des propositions de collaboration qui émanent de sites internet de pays de l'Est. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder qui vous envoie le mail, c'est comme ça que vous pouvez facilement identifier une tentative d'arnaque. Où en fait on vous proposait une collaboration alléchante au nom de grandes marques comme HyperX au niveau de l'informatique, comme des jeux comme là c'était un jeu vidéo, etc. sur Steam et tout. Donc ça vous propose, ça vous envoie un mail, oui, on aimerait que vous fassiez la promo d'un jeu mobile ou d'un jeu PC et tout en l'échange voilà, d'une collaboration, etc. Ils viennent comme ça en te demandant, ils disent vous pouvez me contacter sur WhatsApp, blabla et tout. Je vous en ai fait une vidéo, je vous avais expliqué leur méthode, c'est qu'en fait ils t'allèchent avec une bonne proposition, avec des bons montants et tout ça, tu finis par les contacter sur WhatsApp, et sur WhatsApp ils te... Alors c'est très bien rédigé, hein, voilà, souvent c'est en anglais, mais c'est très bien rédigé, c'est bien foutu et tout ça. Et ils te disent, voilà, y a pas de souci, on vous envoie du coup par mail le contrat et tout ça, ils t'envoient le mail par mail le contrat, et en fait le contrat est un virus. Tout simplement un fichier qui va récupérer vos identifiants Google, donc votre chaîne YouTube, machin et tout ça. Voilà. Ça, je vous en avais déjà parlé, c'est pas une nouveauté et tout. Mais là, j'ai été confronté à une nouvelle tentative de phishing, d'arnaque sur YouTube. Alors, honnêtement, ça m'a surpris parce que j'ai quand même eu le doute. Voilà, c'est là où, tu vois, même si je suis totalement averti de toutes ces tentatives d'arnaque, etc., j'ai eu un peu le doute quand j'ai reçu ce mail. Donc je vais vous l'expliquer. En fait, vous savez, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, vous avez Google, enfin YouTube, qui va contrôler le contenu de la vidéo. Il va voir s'il n'y a pas des musiques libres de droit, il va voir s'il n'y a pas de contenu offensant, des machins, etc. Même si toi, d'un côté, quand tu publies la vidéo, tu dois valider qu'il n'y a rien de tout ça, ils font une vérification derrière. Et ça arrive régulièrement que d'anciennes vidéos soient démonétisées, restreintes ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai pas énormément sur ma chaîne, mais j'en ai quand même des vidéos restreintes, démonétisées, etc. Là, je vais vous dire, hein, au niveau des vidéos démonétisées, j'en ai 8. J'ai 8 vidéos, donc c'est assez léger. Les vidéos de cigarettes électroniques, normales. Une vidéo sur la haine et le harcèlement. Visiblement, YouTube n'aime pas qu'on parle de ça. Confirmé après examen. Une vidéo sur l'Urbex. Voilà, j'ai pas eu le droit. Une autre vidéo sur l'Urbex. Voilà, j'ai pas eu le droit. Une autre vidéo sur l'Urbex. Voilà, tout ça, c'est démonétisé. Bon. À la limite, ok, c'est démonétisé. D'ailleurs, c'est quoi cette visite d'un couvent? Ah oui, d'accord, c'est ça. Bref, alors ça arrive très souvent qu'elle soit démonétisée et tout ça. Et tu reçois un mail de YouTube. YouTube t'envoie un mail en te disant, voilà, il y a eu un problème avec cette vidéo, nous avons démonétisé, blabla et tout. Truc normal. Et l'autre jour, je publie mon vlog, le vlog qui s'intitule... Attendez voir... Ah putain, je vois pas le résumé du PDF. Bref, c'est le vlog qui s'intitule Laura, une nouvelle activité pour Laura. Et je reçois un mail de Google qui me dit Google Account, donc les comptes Google, exactement comme quand tu reçois une réclamation ou autre. Et ça me dit Google Account a partagé un élément Google Account avec vous. YouTube Copyright Report. Oh, tu te dis, qu'est-ce que c'est YouTube Copyright Report, non, c'est des trucs de droit d'auteur. Et en toute logique, en tant que youtubeur, tu fais quoi? Bah, tu vas voir pourquoi t'as été démonétisé, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, il s'avère que quand il regarde de plus près, ce mail qui est partagé via Google Drive, donc ça veut dire qu'il y a des virus qui transitent via Google Drive, il s'agit d'un PDF et ça me propose d'ouvrir le PDF. Voilà. Ça n'a pas été catégorisé en spam, rien du tout, etc., etc. Et ça vient de Google, Drive, Shares, DM, no reply at google.com. Donc tu dis, ça vient de Google, quoi. Sauf que, moi j'ai tout de suite eu l'œil, c'est que quand tu regardes pour la réponse, si tu veux répondre à cet email, Google Account, c'est envoyé depuis un mail qui s'appelle Bobadilaisa Turner. Autrement dire, c'est pas Google du tout. C'est ni YouTube ni Google qui ont envoyé ça. Et là, je vois plus l'aperçu de la pièce jointe, mais je voyais l'aperçu et c'était marqué suite à un examen de notre part. Donc le mail, vraiment, le fichier, c'est comme un mail de YouTube, mais vraiment une réclamation de YouTube en bonne et due forme, propre, bien rédigée et tout ça. Je vais essayer de vous en retrouver une. Réclamation...
Alors, ce sera plus sur mon autre boîte mail, celle qui est synchronisée avec... parce que j'ai pas la même boîte mail pour ma chaîne YouTube. Il doit y avoir quelque part comme ça une réclamation... réclamation... Non, j'en ai pas, là, j'en ai pas. Bon, là, j'ai pas de mail de Google de réclamation. Si, voilà. Bonjour Adrien, Vlog et Blabla. Le titulaire des droits d'auteur a revendiqué du contenu utilisé dans votre vidéo à l'aide du Content ID. C'était un truc, un replay de live où on a regardé une émission télé. Et ils disent, voilà, raison possible, si cette réclamation pour atteinte aux droits d'auteur est valide, aucune action de votre part, débloquez votre vidéo, blabla et tout ça. Bon, elle était complètement bloquée. Et si vous voulez, la pièce jointe, c'est exactement le même mail que ça, où c'était marqué en anglais par contre, cher Adrien, Vlog et Blabla, après examen manuel, machin, nous avons détecté que votre vidéo ne respectait pas les standards standards des conditions d'utilisation de YouTube et tout ça. Par ce fait, vous avez subi une réclamation, un strike, carrément un strike, hein, une infraction commise par la chaîne, et vous en êtes à la première. Attention, si vous en avez 2 ou 3, on vous fait fermer la chaîne, machin, etc. Et c'était sur la vidéo nouvelle activité pour Laura. Donc la vidéo n'avait absolument rien de spécial. Et c'est vrai que quand tu regardais l'aperçu de la pièce jointe, tu disais, ah ouais, putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais le doute, tu vois. Et finalement, j'ai jamais ouvert cette pièce jointe parce qu'une fois que tu ouvres cette pièce jointe, tu peux très facilement te faire hacker le PC. Ils peuvent récupérer tes identifiants de ta chaîne YouTube, machin et tout. Surtout que quand tu vas vouloir ouvrir la pièce jointe, il va te demander de te connecter avec ton compte Google au truc et ça va merder et ils vont récupérer tous tes identifiants. Donc je me suis arrêté là, j'ai signalé à YouTube le mail, même si je pense pas que ça changera grand chose à mon avis. Ça n'a pas changé quoi que ce soit, mais je l'ai quand même signalé. Et je me suis dit, c'est quand même vachement ingénieux, quoi. On joue sur le fait que tu dises, merde, je me suis fait strike et tout, oulala, surtout qu'en tant que youtubeur, des réclamations pour droit d'auteur, ça passe. Voilà, ça arrive. Mais par contre, des strikes, là, c'est quand même vachement plus chaud, parce que tu sais que tu peux te faire supprimer ta chaîne au bout de 3 strikes, tu vois. Donc c'était assez costaud. Donc j'ai pas ouvert ce mail, j'y ai fait attention, maintenant il est catégorisé spam, etc. Mais j'aurais pu facilement me faire avoir. Après, il faut savoir que sur YouTube, sur la page d'accueil de votre chaîne, vous avez... moi j'ai eu un strike, j'en ai eu un pour avertissement de non-respect. J'avais fait une vidéo réaction sur un contenu qui était disponible sur YouTube, donc c'est une vidéo qui était sur YouTube, qui était disponible, monétisé. J'en ai fait une vidéo réaction et je me suis fait démonétiser et même strike parce que la vidéo contenait du contenu offensant, machin. C'est un mec qui se foutait le feu à la gueule avec de la tequila et tout. C'était rigolo, mais c'était dangereux. Désolé, je suis obligé de boire, j'ai un peu mal à la gorge, de nouveau. Mais du coup, ça m'a... moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Si j'avais vraiment eu un strike, je l'aurais vu de toute façon dans les infractions commises pour la chaîne, vu que j'ai déjà eu un avertissement pour ça de toute façon, le 10 avril 2021, donc déjà plus d'un an. Et d'ailleurs ça me casse les couilles parce que dans mon portail YouTube, je continue de voir cette alerte, donc c'est quand même un peu chiant. Donc voilà, tout ça pour dire, un petit podcast pour dire qu'il faut toujours faire attention aux mails que vous recevez. Comme moi la dernière fois avec la soi-disant sécurité sociale qui voulait des informations, etc. Toujours faire attention, on ne sait jamais qui c'est qu'on a derrière, ne donnez jamais vos identifiants, n'essayez jamais de vous connecter à des trucs bizarres. Moi j'ai connu des gens qui se sont fait pirater leur compte bancaire, leur carte et tout ça parce qu'ils ont fait confiance à un mail ou un coup de fil, etc. Et ben là c'est pareil pour les youtubeurs, ne jamais ouvrir de pièces jointes tant que vous n'êtes pas sûr de qui vous envoie cette pièce jointe, que ce soit une collaboration, que ce soit un prospect ou autre, toujours faire attention avec les pièces jointes ou quelques fichiers qu'on vous envoie. Voilà, j'espère que cette petit podcast vous aura plu au niveau de cette petite histoire que j'ai failli vivre un piratage, et puis voilà, je trouve que c'était intéressant de vous en parler. Des bisous, salut.